Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de votre podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio Lac. Et comme promis cette semaine, un premier invité, mais tout d'abord mon acolyte habituel Nico. Salut Nico, comment vas-tu ? Salut Seb, ça va bien, je suis assez content qu'on ait déjà un premier invité pour ce troisième numéro. En plus je pense que ça va être assez intéressant parce que c'est un invité que nous ne connaissons pas vraiment bien et je pense que nos auditeurs ne le connaissent pas non plus, donc on va pouvoir faire sa découverte et sa connaissance. Exactement, on est le 10 mars 2021, donc le mercredi, lendemain d'une victoire 5-0 du Genève Servette à Ambry, mais on ne va pas forcément parler de l'équipe première, parce qu'aujourd'hui on reçoit Christophe Cavalieri. Bon, salut Christophe. Salut. Comment vas-tu ? Merci d'être là, merci d'être avec nous. Bah merci, c'est plaisir. Hein. On Content d'être là. Tu étais ici puisque tu as signé ton premier contrat professionnel en tant que hockeyeur. Tu faisais partie du wagon d'annonce, on va dire, avec Arnaud Jacquemet, Gauthier Desclous et Stéphane Charlin. Il y avait un quatrième nom, c'était toi. Et donc, on va parler un peu de tout ça durant ce podcast. Et on se réjouit. On y va tout de suite, Nico ? Tu veux rajouter quelque chose ? Non, je pense qu'on peut y aller comme ça. Eh bien, c'est parti. Voilà, on est parti pour 19 minutes 05 environ. On sait que quand on aura des invités, on sera peut-être un peu plus long. C'est pas grave, l'important, c'est qu'on dise des choses passionnantes, justement. Et on va parler justement avec toi, Christophe, aussi déjà de qui tu es, de te présenter un peu, parce que les gens ne te connaissent pas. Il y avait donc, comme je l'ai dit, le nom dans le communiqué de presse du Genève Servette. Qui est Christophe Cavalieri ? Comment tu te décrirais aux gens qui te demandent de te présenter en tant qu'hockeyeur, évidemment ? Voilà, donc je m'appelle Christophe Cavalieri, j'ai 19 ans. J'ai eu 19 ans cette année. Donc je joue pour les juniors en fait, de Genève. J'ai fait toutes mes années juniors à Genève. Et puis voilà, toutes mes classes à Genève. Et puis là, maintenant, ça va encore continuer avec la première. Donc je suis super content. Et puis, comme je l'avais déjà dit une fois, je suis super content de signer avec Genève parce que c'est là que j'ai toujours joué. Donc rien de mieux. Hein. On va donner un détail qui est important pour la suite. Tu es né en 2002. C'est ça. Qu'en hockey sur glace, on parle beaucoup en termes d'années. C'est ça. Un joueur, donc, tu es attaquant. Centre, exactement. Centre même, pour être précis. Si on parle un peu de hockey en général, pour bien te comprendre, si tu devais nous citer par exemple un joueur qui te marque en tant que centre, NHL ou Ligue suisse, c'est égal. Bah écoute, un joueur. Il est pas centre, mais moi en fait, j'adore. Je suis pour Boston, moi, en NHL. Donc mon joueur, c'est Pasternak. Donc depuis quelques années. Et puis bon, il est pas centre, mais il est attaquant quand même, donc ça va. Ça va, ça fait partie des références pas trop mal, effectivement. J'ai eu peur d'un bras de marchand quand même. Ça allait titiller un petit peu. Au niveau de tes études, donc on sait que tu es en études en parallèle de ta carrière et tu peux juste rapidement nous dire ce que tu fais comme études, comment ça se passe à ce niveau-là ? Là, en fait, je suis dans ma dernière année d'école de commerce. Je fais en fait mon année de stage pour avoir ma Matu Pro. Et puis là, il me reste 6 mois à faire et puis ensuite, j'aurai fini toutes mes études, j'aurai ma Matu. Et puis, je pourrais me concentrer plus juste sur le hockey. Pleinement sur le hockey, oui. Ce qu'on voulait savoir aussi, c'est, tu as 19 ans, tu l'as dit, tu sais à partir de maintenant que ton métier, ça va être hockeyeur. Comment ça se prépare ? Est-ce que ça fait déjà quelques années que le club s'est approché de toi en disant, voilà, si tu continues ta progression, on va te faire signer ? Ou est-ce que ça a été une surprise ? Et comment ça s'est passé, la prise de contact, j'imagine aussi avec tes parents, ton entourage ? Raconte-nous un petit peu comment ça se décortique, comment ça se signe un premier contrat professionnel. En fait, ça fait déjà quelques années que j'ai des contacts aussi. C'est vrai qu'après, Patémon, avant d'être l'entraîneur de la première, c'était l'entraîneur des juniors. Donc, je le connaissais déjà un petit peu, même si je n'étais pas officiellement dans son équipe. Après, quand il y a les plus vieux pour moi, mais quand je pense aux 99, aux 2000 qui avaient signé pro, je les connais aussi un petit peu. Même si, de nouveau, je n'étais pas exactement dans leur équipe, mais je les connaissais. Et puis, j'avais déjà en fait des contacts avec des pros, plus ou moins, parce qu'ils avaient aussi signé quand ils avaient mon âge. Et puis c'est vrai que quand je les voyais, je me disais pourquoi ce serait pas moi, quoi. Déjà, à l'époque, j'avais, je sais pas, 16-17 ans. Puis je me disais, c'est ça que je veux faire, quoi. Surtout quand j'étais à l'école et puis que je me disais, j'ai pas envie d'aller tous les jours à l'école ou d'aller travailler, alors que tu peux gagner ta vie en jouant au hockey, quoi. Ouais, en faisant ta passion. On va juste repréciser, quand on parle de joueurs de 99 au Genève Servette, il y a notamment Arnaud Ria, par exemple, et en 2000, il y a Stéphane Patry, Mathieu Vouillamo, pour resituer un peu. Donc 99-2000, c'est plus vieux. Hein. On saura. Nico, non, mais il y a des choses qui font mal à entendre quand même. Oui, mais pour moi, les jeunes, c'est ceux qui sont nés en 99. Bon, d'accord. Voilà. Enfin, les vieux sont ceux qui sont nés en 99. Ouais. Bon, voilà. Chacun a sa vision de la vieillesse, effectivement. Tu réalises aujourd'hui qu'une fois que tes études finies, ton métier, ça sera hockeyeur professionnel et que ton quotidien, ça va être de t'entraîner et
et de chercher à aller au plus haut niveau, ou pour l'instant ça reste encore un peu flou dans ton esprit? Non, bah, je me rends compte aussi parce que mon cousin joue aussi, est aussi pro, donc je connais le quotidien d'un joueur de hockey pro, quoi. Des fois, quand on en parle, il me raconte ses journées, et puis c'est vraiment OK, et puis juste ça, quoi. Ouais. Ok, Rien donc ça d'autre permet pendant la d'avoir journée. un peu une Ouais, j'ai déjà vision un peu un aperçu, sur la vie, sur la carrière professionnelle. c'est ça. Ouais, Oui, Marco Cavalleri, qui est passé notamment par ton cousin, donc, pour resituer, qui était membre du Team Genève, le programme d'aide au sport du canton de Genève, et qui maintenant joue à La Chaux-de-Fonds notamment. Et il appartient à Lausanne, mais il était prêté un peu dans différents clubs. C'est ça. Et joue notamment à La Chaux-de-Fonds. Justement, quel contact tu as? Alors, tu nous as parlé, tu nous as dit que tu avais des contacts avec les jeunes nés en 99-2000. Quand tu discutes avec eux, qu'est-ce qu'ils te donnent comme conseil pour la suite? On a interrogé un joueur ce matin du Genève Servette qui nous a dit, un joueur expérimenté, on va dire, qui nous a dit: ah bah, vous lui direz courage. Les jeunes de 99-2000, ils te disent quoi? Bah, j'ai pas vraiment de contact direct, mais bon, évidemment, je les ai déjà côtoyés, et puis j'ai déjà parlé avec eux. Mais c'est vrai que c'est pas facile, quoi, d'arriver dans une équipe quand tu passes de novice à junior, tu passes quand même. C'est des ados, tout le monde a plus ou moins le même âge. Donc c'est vrai que quand tu passes de junior à pro, la marche est plus grande, et puis il y a des âges de tous les âges, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué à s'adapter. Mais au final, le plus important, c'est vraiment de s'adapter. Et puis le jeu, c'est pas le même. Jouer avec des adultes ou jouer avec des adolescents, c'est pas la même chose. Le jeu physique, c'est pas la même chose. Donc l'adaptation, va falloir que je m'adapte bien à tout ça, quoi. Et puis pour terminer ton tour de présentation aussi, si tu pouvais nous décrire donc, tes centres, tu as quel style de jeu? Toi, tu as un style plutôt Boston, justement, plutôt un peu bourrin, parce que je suis pas forcément un grand fan de Boston, donc je vais dire bourrin. Mais... Non, bah, c'est vrai que je suis assez grand, donc ça m'aide aussi pour mon jeu défensif. Je pense que je suis un joueur qui suis capable de jouer en fait dans les deux sens de la patinoire. Je suis capable de créer des choses offensivement tout en jouant, et puis en faisant mon boulot défensivement, quoi. Et puis pour situer aussi, tu n'es pas tu as joué quelques matchs lors du deuxième titre des Junior Elite, mais tu fais pas partie de cette génération championne, double championne avec Patrick Hamon. Non, j'ai fait 2 matchs en play-off pendant les demi-finales, la deuxième année deuxième année où ils étaient champions suisses. Mais j'étais pas dans l'équipe, quoi. Tu parlais de ton style de jeu, on a consulté donc forcément un peu tes stats, notamment sur la saison en cours. Tu es à 41 matchs, 43 points. Au niveau élite, si on regarde un peu ce qui se passe, quand on voit l'intégration de tes aînés, du coup, notamment Arnaud Ria, Stéphane Patry, ils sont souvent cantonnés à des rôles de 3 4e ligne. Est-ce que ça te fait peur, pour toi qui es un joueur apparemment plutôt porté sur l'offensive, est-ce que ça te fait peur d'un jour devoir peut-être jouer en 3 ou 4e ligne d'une équipe de Liga? Non, ça me fait pas peur, parce que comme j'ai dit avant, il va falloir s'adapter, et puis je suis capable de jouer défensivement, et puis quand on signe 4e ligne, le but c'est juste, c'est pas d'aller marquer des goals, ça, il y a des premières, des deuxièmes lignes pour ça, et puis l'important c'est de pas prendre de but, et puis je suis capable d'être solide défensivement, et puis je m'attends pas à arriver et puis être première ligne avec les pros, quoi. Donc le temps, forcément, il va y avoir un temps d'adaptation, et puis un jour peut-être ça viendra, et puis je serai prêt ce jour-là. On sait que pour accéder à la Liga, il y a différentes étapes. Il y a rares sont les joueurs qui passent directement de junior à la Liga en s'imposant. On pense notamment à des prêts en Ligue B. Ça, c'est des sujets qui ont déjà été évoqués dans ton parcours professionnel. C'est-à-dire, est-ce qu'on t'a déjà plus ou moins fait un plan de carrière ou pas du tout? Alors, aujourd'hui, j'ai pas vraiment de plan pour l'année prochaine. Ce qui va être important, c'est ma préparation d'été. Ça va être important de bien préparer physiquement pour être en forme l'année prochaine. Ensuite, au mois d'août, en fait, on verra comment je performe, et puis si je suis en forme physiquement. Si un jour un club Ligue B est intéressé, ben, ils me contacteront, et puis si je performe, si je suis bon, et ben, peut-être qu'ils me garderont, on ne sait pas. Mais en fait, au final, le principal, c'est la préparation d'été. Comment je vais arriver au mois d'août sur la glace, et puis si je performe, et ben, peut-être que je jouerai en Ligue B, et puis sinon je jouerai en junior si ça se passe mal. Ah, c'est ça, c'est que tu as encore la possibilité de jouer une année en junior. J'ai encore une année en junior. Ouais. Et puis la seule certitude que tu as finalement, c'est que tu es passé pro. Donc de toute façon, le club, maintenant, être pro, quand on est encore une année junior, ça représente quoi? C'est-à-dire que le club va s'occuper un peu de ton avenir, ou est-ce que c'est quand même à toi
de créer des démarches. On parlera aussi peut-être rapidement des agents après, est-ce qu'ils t'ont déjà approché, mais dans un premier temps, est-ce que c'est Marc Gauchy qui va justement gérer ton avenir ou est-ce que tu vas devoir te débrouiller tout seul? Bah, tout seul, non, parce que même si c'est pas Marc, j'ai quand même déjà un agent qui peut s'occuper de ça. Mais c'est vrai que des fois, il y a des clubs, c'est les clubs même qui vont appeler Marc, par exemple, ou Louis, euh, pour, euh, pour leur dire qu'ils sont intéressés par un joueur. Et puis à ce moment-là, peut-être qu'ils m'enverront là-bas si c'est moi. Ou des fois, c'est juste en fait les clubs qui voient un joueur et puis ils se disent tiens, on va le contacter peut-être pour avoir une licence B ou comme ça, quoi. Donc finalement, tu vas peut-être pas finir à Sierre comme on pourrait l'imaginer. Il y avait ce partenariat qui était en place. Tu pourrais tout à fait te retrouver dans d'autres clubs. C'est vraiment ta préparation estivale, comme tu disais avant, qui va définir où tu vas te retrouver. C'est ça. Donc C'est ça. le Winter Tour pourrait dire à Marc Gauchy, bah tiens, le petit Cavalieri là, il nous intéresse. On aimerait Bah, qu'il vienne pourquoi faire. pas? Ok, Pourquoi pas? ça c'est intéressant. Alors, quand on parle de jeunes joueurs qui signent son premier contrat pro, on s'imagine que dans un coin de sa tête, en tout cas, il y a la NHL en point à l'horizon. Est-ce que toi, c'est quoi? C'est un rêve, c'est un objectif, c'est quelque chose à laquelle tu penses pas du tout et tu verras bien? Bah, c'est vrai, bah, c'est sûr que c'est un rêve, quoi. Quand tu commences le hockey et puis tu te dis, d'abord, la première étape, c'est jouer pro. Et puis la deuxième, c'est jouer en NHL. Mais après je me fais pas d'idée. Je travaille en dehors de la glace, sur la glace. Et puis, si un jour ça viendra, ça viendra. Je commence pas à me stresser avec ces choses-là. Le plus important, c'est juste de chaque année, là, maintenant que je vais pouvoir travailler avec des adultes, je vais pouvoir m'améliorer encore plus. Et puis, peut-être qu'un jour ça viendra, j'espère. Tu parlais justement de ton cousin avant, qui lui, Marco Cavalieri, qui a fait le choix de partir en Amérique du Nord. Toi, tu es resté à Genève. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est le fait que tu pas eu l'opportunité? Pourquoi t'as pas tenté aussi le pas outre-Atlantique? Alors, à l'époque, j'étais pas parti parce que j'hésitais à l'époque. Mais c'est vrai qu'avec l'école, surtout, c'est aussi pour ça que j'avais choisi de rester à Genève. Après aussi, je savais que Genève, c'était assez bien organisé, puis justement, ils faisaient confiance aux jeunes. Donc, je savais qu'un jour, si je continuais à performer, j'aurais ma chance. Donc ça a aussi pesé dans la balance. Et puis, ça a aussi été pourquoi je suis resté. Mais c'était aussi pour les études, parce que je me disais, si un jour, c'est jamais une blessure, et puis j'ai pas de diplôme, je me suis dit, ça va être compliqué pour la suite. Et donc là, maintenant, quand tu finiras ton stage de maturité professionnelle, si une équipe d'Amérique du Nord t'appelle, à ce moment-là, tu pourrais tout à fait imaginer de partir en discussion évidemment avec le club, mais tu pourrais te dire, bah, je tente ma chance. Ouais, bah, s'il y a un arrangement avec le club, pourquoi pas? Et c'est quelque chose qui t'intéresserait, toi, de partir même dans une ligue junior majeure encore du Québec, par exemple, ou dans n'importe quelle autre équipe de ligue junior du Québec ou d'Amérique du Alors, Nord? pour une équipe Ligue Junior majeure, je pense que c'est un peu tard. Je pense que ouais, j'arriverai sur mes dernières années, donc je pense pas que ça serait quelque chose de bien. Je pense que là, d'être avec la première ou Ligue B, parce que ça sera en tout cas pas pour l'année prochaine, donc je pense que c'est mieux de rester en Suisse pour des ligues juniors en tout cas. Tu as dit quelque chose d'intéressant parmi d'autres, hein, mais évidemment, mais sur le fait que Genève fait confiance aux jeunes, c'est un sujet qui fait pas mal débat en ce moment. On en a parlé lors d'un épisode précédent du podcast, où il y a des gens qui se posent la question, est-ce que vraiment Genève laisse sa place aux jeunes? Pour toi, c'est vraiment quelque chose qui a pesé dans la balance. Donc, en tout cas, toi, en tant que joueur, tu considères que tu as plus de chances à Genève qu'ailleurs de pouvoir évoluer? Bah, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens quand tu regardes sur les dernières années et puis que tu regardes différents clubs de Suisse. Je connais pas exactement le nombre, mais je sais que les, euh, les 99, il y en avait plusieurs, 2000 pareil. Donc, sur les dernières années, je sais qu'ils ont fait confiance aux jeunes et puis c'est pas quelque chose de nouveau. Donc ouais, je savais qu'ils faisaient confiance, donc j'ai décidé de rester à Genève et puis bah là aujourd'hui c'est moi, donc au final j'ai bien fait quoi. Tu dis aussi que tu as été formé à Genève depuis toujours. Est-ce que tu as été supporter du club avant d'en être joueur ou en parallèle de ça? Parce qu'on sait que quand on a été formé dans une équipe, potentiellement, on peut la supporter. Est-ce que toi, c'était ton cas ou tu es toujours resté plus un joueur qu'un supporter? Bah moi j'ai commencé à jouer à Genève, je pense que je devais avoir 6-7 ans, donc dès que je suis tout petit, enfin je regardais que Genève. Bon, à l'époque je regardais pas tellement les matchs et puis après dès que j'ai commencé à aller à la patinoire, évidemment que c'était Genève, enfin j'allais pas être pour Lausanne, hein. Ouais, c'est bien.
Bon point. Mais imaginons justement, c'est le cas typiquement d'un Noah Rod, même un Gauthier Desclous qui a commencé sa formation à Lausanne typiquement, qui sont arrivés à Genève par la suite. Est-ce que tu as eu un moment aussi la possibilité d'aller jouer ailleurs? On t'a dit, viens, tu auras plus de responsabilités chez nous, tu seras pas à Genève. Je pense à un Simon Knack, on en parlait hors antenne avant, qui a fait sa formation à Cloton, qui est maintenant à Davos. Qui est né en 2002 aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé, qui a été proposé ou pas du tout? Tu es resté à Genève coûte que coûte? Non, alors moi, j'ai pas été contacté ou quoi que ce soit par un autre club en Suisse. Donc en fait, la question s'est même pas posée. C'est même pas vraiment posée. Donc, et puis j'avais pas tellement envie de partir non plus autre part que Genève. Ouais, donc vraiment, je ne vois. Tu parlais tout à l'heure sur le fait que tu avais un agent. À ce niveau-là, comment ça se passe? À quel moment quelqu'un vient te contacter en disant salut, moi je suis agent, j'ai envie de te prendre chez moi, et les négociations, comment ça se passe avec un agent? Moi, je crois que je l'avais eu quand j'étais en première année novice, si je me trompe pas. Et puis voilà, donc on avait été en contact, et puis en fait ça s'était fait assez rapidement. Après, en junior, presque tout le monde, enfin en tout cas les 3/4 d'une équipe ont un agent. Après, il n'y en a pas beaucoup en Suisse, donc beaucoup ont de même joueurs d'une même équipe. Moi, quand je pense mon agent, il doit avoir 3-4 joueurs des juniors là où je suis. Donc c'est bien aussi, des fois on peut parler entre nous. On peut parler aussi des choses bien et puis des choses un peu moins bien. Et puis on peut aussi comparer avec les autres joueurs de l'équipe qui ont eux d'autres agents. Donc c'est bien en fait d'en avoir plusieurs, mais non, pas trop non plus, quoi. Et tu as des contacts réguliers avec, tu échanges régulièrement avec ton agent, ou en fait, tant qu'il n'y a pas de problème, finalement, vous êtes pas trop en contact? Alors quand il se passe rien de spécial, on essaye de savoir au téléphone au moins une fois par semaine. Après, c'est pas toujours possible parce qu'ils ont aussi beaucoup de joueurs. Oui, bien sûr. Et puis, ils peuvent pas appeler tout le monde. Mais là, quand j'ai dû signer mon contrat, c'est vrai qu'on s'écrivait et puis on s'appelait assez souvent. C'est vrai que sans eux, je sais pas comment j'aurais fait pour toutes les questions des détails, des contrats et tout ça. Enfin, c'est quelque chose à voir parce que c'est vrai que non, c'était la première fois, quoi, un contrat comme ça. Donc c'était important pour moi d'en avoir un, et puis il a pu me soutenir là-dedans, quoi. Et puis sans dévoiler évidemment les détails de ton contrat qui ne nous regardent pas, juste sur la durée de ton contrat, tu as signé pour combien de temps? Pour 3 ans, jusqu'en 2024. Okay. Et puis ton agent, il parle, quand on veut rentrer en Amérique du Nord, il y a la draft, qui est presque un passage obligé des fois pour les jeunes. Est-ce que ton agent t'en a parlé? Il t'a dit, voilà, je vois que la draft de 2021, c'est pour les joueurs nés jusqu'en 15 septembre 2003. Donc toi, tu auras encore la draft de l'année prochaine. Il t'a parlé de cette draft, qui est ce repêchage où on va rechercher des jeunes joueurs? Alors, pas tellement. C'est vrai que quand tu fais pas... en Suisse, on n'a pas beaucoup de visibilité par rapport aux États-Unis. Donc un moyen d'être visible, c'est les championnats du monde junior. Donc comme je ne les ai pas fait cette année, c'est vrai que c'est presque impossible pour les clubs de nous voir. Même pour aller voir un joueur qui joue en junior en Suisse, c'est pas tellement intéressant pour eux. Mais j'espère faire les championnats du monde 2022 junior. Et puis là, peut-être que j'aurai plus de visibilité, peut-être que ce sera quelque chose qui s'envisage, mais pour l'instant, pas tellement. Ouais, justement, tu parles de l'équipe de Suisse aussi. Tu as fait à peu près toute la structure de base. Tu as fait moins de 16, moins de 17, moins de 19. U20, donc, qui sont les championnats du monde junior, ce que tu appelles, c'est un engouement énorme en Amérique du Nord, on s'en rend pas compte. Tu n'as pas encore été convoqué. Tu as eu des contacts déjà avec le coach national ou pas encore? J'ai fait le camp équipe U19 il y a le mois passé, en février. On a joué 3 matchs contre les U18. Ça s'est bien passé pour moi. J'ai eu des retours positifs du coach. Donc j'espère, là, il y aura le camp cet été, le camp de préparation. Et puis j'espère que j'y serai. Et puis j'espère que je pourrai montrer jusqu'au championnat du monde cet hiver. On a parlé de NHL, on a parlé de la draft. Donc, tu es un très jeune joueur qui est issu de cette nouvelle génération qui a grandi avec quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années, c'est les statistiques. En tout cas, les statistiques de plus en plus poussées. On parle d'expected goals, on parle de termes un petit peu barbares qu'on détaillera peut-être dans un autre épisode par la suite. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu suis, notamment les tiennes, les statistiques, ou pas du tout? En fait, tu laisses ce boulot-là au coach et puis toi, tu te concentres sur ton jeu uniquement sur la glace. Non, c'est vrai que c'est quelque chose, quand on est joueur, qu'on a beaucoup en tête. Surtout but et assist, quoi. C'est quelque chose qu'on a beaucoup en tête. Après, on y accorde beaucoup d'importance, alors qu'il n'y a pas que ça.
Maintenant, on a plus, maintenant même, il y a de plus en plus de matchs qui sont retransmis, même pour nous, les juniors, à la télé. Et puis donc de plus en plus de monde peuvent les voir. Ils n'ont plus besoin de venir à la patinoire. Et c'est plus important de bien jouer sur la glace, être bon partout, qu'au final évidemment mettre des buts et des assists, c'est ce qui compte. Mais c'est vrai que je pense qu'on s'attarde un peu trop sur ça quand on est un joueur. Et tu as parlé du fait qu'il y a de plus en plus de hockey à la TV, ce qui est vrai. Est-ce que toi, tu fais partie des gens qui regardent aussi beaucoup de hockey ou pas? Parce qu'on sait qu'il y a différents styles de joueurs par rapport à ça. Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui vivent hockey en permanence? Alors je regarde beaucoup les résumés en fait de NHL, parce que c'est ça, j'aime regarder puis voir ce que ça donne. Et puis c'est vrai que ça m'apprend aussi. Des fois, je me dis tiens, ça faut que je l'essaye à l'entraînement. Et puis ça peut donner des idées de différents jeux ou des choses comme ça. Donc à part être un plaisir de regarder, ça peut aussi apprendre quelque chose. Donc depuis tout petit, en fait, j'ai l'habitude de regarder les résumés et tout ça, en tout cas les buts et tout ça. Donc voilà. Quand on a 19 ans, qu'on signe son premier contrat pro, qu'on va donc probablement faire la préparation avec la première équipe, vu que c'est ton équipe à laquelle tu es rattaché, tu vas jouer avec des joueurs, on va pas tous les citer, mais quand même qui ont des sacrées carrières derrière eux, des joueurs plutôt sur la fin de carrière. Un Linus Omark, c'est impressionnant de dire que tu vas pouvoir être sur la glace avec lui dans quelques mois, ou pour l'instant tu dis bon, c'est un joueur comme un autre? Non, bah évidemment, c'est quelque chose de spécial. Quand on voit ces joueurs, les étrangers qui ont joué en NHL, qui ont gagné des coupes Stanley même. Après, c'est une expérience bonne à prendre. Ils ont plein de choses à nous apprendre aux jeunes, et puis même quand on va s'entraîner avec eux, c'est les premiers à nous donner des conseils sur la glace et puis à nous aider à nous améliorer. Justement, si on termine un peu par parler de ta relation avec l'équipe première, quand on discutait avant hors antenne, juste avant de lancer l'enregistrement, tu disais que tu n'avais pas fait beaucoup d'entraînement avec la première. D'un côté, c'était une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y avait peu de blessés pour la première équipe, mais pour toi, malheureusement, finalement, tu n'as pas eu la chance que certains ont eu à l'époque, où ils avaient beaucoup d'entraînement durant la saison avec l'équipe première. C'est quoi à peu près la fréquence à laquelle tu vas aux entraînements avec la première équipe? Je dirais, j'ai dû faire, je pense, 5 entraînements depuis le début de l'année. Pendant les quarantaines aussi, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui étaient là, donc j'ai eu la chance d'y aller. C'est vrai que les entraînements, c'est important de pouvoir intégrer les entraînements de la première, parce que c'est une autre intensité qu'en junior, évidemment. Et puis jouer avec des adultes, ça change beaucoup. Donc c'est important d'être intégré petit à petit. Là, cette année, il n'y a pas beaucoup de blessés, donc il n'y a pas beaucoup de place. Donc même pour eux, ça sert à rien. Puis pour moi non plus, c'est pour aller. Puis au final, pas faire un entraînement complet ou moins s'entraîner qu'avec des juniors où je peux avoir une bonne intensité quand je suis dans une ligne, par exemple, et puis dans l'effectif. Donc après, s'il y a des blessés, bah, peut-être qu'ils m'appelleront, on verra. Pour l'instant, je m'entraîne fort avec les juniors aussi, et puis un jour ça viendra. Et tu as quel contact avec Patémon, l'entraîneur principal? J'ai pas beaucoup de contacts, j'ai plus de contacts avec l'entraîneur des juniors, et puis un peu plus avec Louis Matt surtout. L'entraîneur des juniors, Patrice Bosch, qui a succédé notamment à Patémon. Ouais, tu vas donc normalement, enfin, si tout se passe bien pour toi, de finir la saison là. Quelles sont les ambitions des juniors élites du GSHC pour la fin de saison? Les playoffs ont été annulés, mais ils ont rajouté du coup un tour pour un match contre chaque équipe. Et en fait, à la fin, le premier et le deuxième joueront contre pour la finale. Et les troisième et le quatrième contre pour la petite finale, en fait, pour la médaille de bronze. Et évidemment que nous, du coup, on vise le top 4. On vise pour aller chercher une médaille, mais là, il nous reste 9 matchs, je crois. Et puis c'est encore possible, quoi. Donc on y croit, et puis on va essayer d'aller chercher ce top 4. Et puis moi, ma dernière question, si on devait prendre un joueur de la première équipe du Genève Servette, alors qu'il soit à la retraite maintenant, qu'il soit encore en train de jouer, qu'il soit plus au club, c'est égal, mais si tu devais avoir un exemple de carrière, une carrière que tu aimerais bien avoir toi, ce serait quoi? Ce serait plutôt Damien Ria, qui est parti maintenant avec Washington, qui s'entraîne avec notamment un certain Alexandre Ovechkin, même s'il est dans la Ligue mineure actuellement. Ce serait plutôt un Jonathan Mercier qui est clubiste éternel. Quelle est, toi, ta carrière idéale là maintenant? Après, t'es pas obligé de donner un joueur. Tu peux dire, je préférerais faire ça, partir en NHL, gagner à Stanley, revenir gagner le titre avec Genève Servette. La carrière idéale, c'est gagner une coupe Stanley. Mais bon, après, quand je pense à Eric Fer, il l'a gagné. Donc c'est l'idéal, quoi. Après, revenir à Genève, ça serait
Ce serait incroyable, quoi. Bon, bah voilà, on espère qu'en tout cas, dans 10 ans, on puisse dire. Ah bah on te Ouais. le souhaite, ouais, effectivement. On puisse ouais. repartager Ah, ce ouais. podcast en disant. C'est ça, Il a regardez, Sylvain le mec il a Stanley. gagné la Stanley, c'est nous qui l'avons eu la première fois en podcast. Juste pour ça, pas que pour ça, mais entre autres pour ça, on te le souhaite, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Christophe, d'être venu. Je sais pas si Nico, tu as encore une question à lui Non, poser. je crois que c'était super intéressant, donc Ouais. merci beaucoup d'être venu. Puis surtout, on se souhaite le meilleur pour la fin de saison, puis surtout pour les saisons à venir. Et on se rajoute merci pour à lancer, on se rajoute pour laisser ton nom lors d'un commentaire. Cavalerie, c'est bien, on peut bien mettre de l'intensité sur le Cavalerie. Il est déjà chaud, c'est il s'y voit déjà. Voilà, merci beaucoup donc Christophe, merci Nico. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi 16h pour un nouveau podcast. D'ici là, n'oubliez pas d'aller suivre notre compte Instagram 1905 podcast, notre compte Twitter 1905 Qui podcast. fonctionne enfin. Qui fonctionne, on a eu des petits soucis, il fonctionne maintenant, nickel. Et puis évidemment, vous retrouvez ce podcast sur radiolac.ch et sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Merci encore pour l'accueil que vous lui avez réservé à ce podcast et nous on vous donne rendez-vous jeudi prochain. Excellente soirée et excellente après-midi ou journée, je ne sais pas quand vous l'écoutez. Bye bye. Well, the seas have no